Salut les rétrofans et bienvenue dans cette nouvelle vidéo RBZ TV volume 9. Et aujourd'hui nous allons parler des Keishi. Les Keishi c'est quoi? C'est des petites figurines monochromes en caoutchouc. Keishi est un diminutif de Keishigomu qui veut dire gomme à effacer. Aujourd'hui, 93% du caoutchouc sont produits en Asie du Sud-Est. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ce qui est plus intéressant de savoir, c'est qu'il y a un jeu, le Keishipin, qui se joue avec des gommes donc et qui a pris naissance dans les salles de classe japonaises. Ici, un peu comme dans un match de sumo, le but est de pousser la gomme de l'adversaire hors du ring. Savoir qu'en France, nous aussi on y jouait avec des billes. Maintenant que la présentation de ces petites figurines a été faite, nous allons nous intéresser aux différents types de distribution. Et allez, c'est parti! A la base, les Keishi étaient distribués dans des vending machines de type Capsule Station. Pour ceux qui connaissent pas le concept, vous mettez une pièce, vous tournez la manivelle, et ensuite vous avez une boule avec une figurine random. Évidemment, pas con les types, vous étiez donc obligé d'acheter beaucoup de boules pour avoir le set complet. Et voilà un magnifique Vegeta. Les sets étaient présentés sur les machines par des displays, c'est l'occasion de voir ensemble les différents types de Keishi, en commençant par les Keishi de base, donc en gomme, dont certains étaient phosphorescents, puis on passe aux Cross Keishi ou Cross-Up. Ces figurines avaient des parties détachables, comme on peut voir ici avec ce magnifique Goku en short. Variante ensuite les Metal Cross-Up, avec du coup des parties amovibles mais en métal, une magnifique finition évidemment. Et enfin, même si c'est pas vraiment des Keishi, je tenais à vous présenter les figurines die-cast, donc totalement en métal. Les displays sont en carton simple, donc régular, mais il en existe aussi des prismes à s'en péter la rétine. Petit exemple de display prisme, un visuel de folie donc qui nous présente ici des Metal Cross-Up. Petit zoom ici sur ce visuel car il est très méritant. Aïe aïe aïe, le Goku et le Gohan vénère de ouf là. Bref, revenons à des trucs plus basiques. Voici donc un Keishi de base, donc une seule couleur, en caoutchouc. Voilà, magnifique. Il y en a eu aussi avec des parties articulées, donc toujours en caoutchouc, mais ça bouge. Voilà. Et donc certaines avec des parties qui s'emboîtent. Notons au passage cette grande articulée de trunk, et je sais pas d'où elle sort celle-là. Elle est beaucoup plus grande que les autres. Et toujours en caoutchouc. Avec, comme vous le voyez ici, un maximum d'articulations qui bougent. Vraiment stylée celle-ci. Comme je le disais donc, à la base elles étaient distribuées dans des distributeurs Capsule Station. Mais il y a eu d'autres modes de distribution. En France, vous avez connu les Keishi, bon pas des BZ, dans des boîtes de Bonux. Nous on avait des Kiki ou des Luxioles ma foi. Les Japonais, eux, ils ont eu droit à ça. Donc c'était des Keishi vendus dans des nouilles. Et ça faisait un joli petit set avec une base, plutôt stylé. Quand on sait ce qu'on peut faire avec des nouilles, c'est vraiment le cadeau idéal. Certains Keishi ont été vendus dans des boîtes de ce type, qui ressemblent beaucoup à des boîtes de Caps ou de Menko. Donc on est dans le même système, hein. Les figurines elles sont dans des petits sachets individuels, comme ceci. Joli visuel. Je vais vous en montrer un ouvert délicatement. Donc voilà, dedans, petite Keishi, une couleur encore. Comme les autres produits Hamada, il y avait toujours un système de loterie. Donc du coup, si on touchait des petits tickets gagnants, on pouvait gagner ces petits sachets là, avec plusieurs figurines, et version un peu métallisée quoi. Ah, et c'était fort chez Hamada quoi. Ensuite, nous avions des petits sets de ce type, avec différents jouets. D'ailleurs, il y a des petites Menko aussi, je crois, dedans. Visuel old school avec le dragon. On va essayer de regarder la figurine un petit peu plus de près. Donc ici on a une espèce de Keishi un peu grosse, Keishi géante. Ouais, je vais la déplacer, voilà. Et donc on voit effectivement c'est beaucoup plus gros par rapport aux autres à côté, les petites. Et donc ce Goku on va le retrouver dans un autre pack que je vais vous montrer tout de suite. Et voici donc un autre pack différent où on retrouve exactement le même Goku. Bon là il a tous ses poteaux à la même échelle. Petit set bien sympa.
Bon, ma boîte est un petit peu sunface, c'est dommage. On va zoomer un petit peu sur tous les persos. Donc des Keshi un peu oversize. Hein. Avec un petit set de balles. Donc ça revient à ce que je disais au début, peut-être qu'on y jouait avec d'ailleurs. Un peu comme nous avec les billes. Autre exemple de set, donc ici on a des tailles normales. Comparé au set d'avant. Donc celui-ci il a une petite base de jeu en fait. Qu'on avait vu dans les AB aussi. Avec la sélection des persos au dos. Donc on regarde le contenu de la boîte. Donc ici toutes les figurines ont la même couleur, une espèce de bleu clair. Ouais, c'est un petit peu âgé, hein, excusez-les. Voilà donc tous les participants du tournoi. Hop, lui à l'envers. Voilà, comme ça on pouvait refaire les fights. Hop, lui aussi à l'envers. A savoir qu'ici je vous présente 2 packs. Mais il y en a eu beaucoup d'autres hein, du même genre. Voilà pour ce pack. Et donc, hop, la petite tirette de jeu. À l'ancienne, encore. On a eu droit aussi à des magnifiques packs de ce genre. Donc Yutaka, comme d'habitude. Avec dedans des figurines phosphorescentes et des cartes. Donc l'arrière est pas très intéressant. On va zoomer un petit peu. Voilà. Donc un set de cartes dedans, Perfect Collection, plutôt stylé. Et des figurines phosphorescentes. À savoir que j'ai essayé de tourner dans le noir pour vous montrer, mais ça marchait pas très bien. Ça c'est la première boîte, mais il y en a eu au moins une deuxième avec Goku en SSJ, bien éclaté aussi. Et voilà pour ce magnifique item. Des sets avec des cartes, on passe à des sets avec des stickers. Donc là il y a des stickers et des petits Marumenko, là, des petits Menkoron. Visual old school, noir et blanc à l'arrière, classico. On va zoomer pour regarder de plus près. Donc comme d'hab, on a des couleurs unies. Donc là il y a 3 couleurs différentes. Ça me fait chier. Set de Yutaka donc. A savoir qu'il y a eu quasiment les mêmes sets chez Poppy, Grip Toy donc. Même concept, des petites figurines, des Menko et un petit sticker. Donc là c'est un sticker silver. Voilà, visuel noir et blanc. Exactement le même type de package, quoi. Pas la même boîte. Chez Poppy Again, ce petit set assez sympathique avec un chrono que j'avais montré dans une autre vidéo. Donc il existe en rouge et en bleu. Petit zoom, magnifique visuel avec des jolies couleurs. Et donc là on a un Keshi normal et un cross-up. Petite armure. Voilà, et le chrono. Set plutôt cool. Et là on commence à taper dans du lourd, donc chez Yutaka Again. Donc cette fois-ci il mixait des petites Keishi avec des plus grosses articulées. En plastique celle-ci. On va zoomer. Toujours même concept, Keishi de base, pas cross-up, donc pas d'armure. A savoir que évidemment des sets comme ça, il y en a eu plusieurs. Là j'en montre qu'un, mais il y en a eu pas mal des différents. Voilà, des magnifiques packaging comme on les aime. Pour la culture, sachez qu'il y a eu aussi des bootlegs coréens de ce genre de figurines. Donc avec des couleurs complètement ouf. Évidemment on parle du côté fun de la Corée, hein, pas du côté Android. Oh ce packaging avec du prisme scanné là. Voilà, redessiné à l'arrache. Oh c'est beau, c'est beau. Allez on va zoomer sur ces incroyables figurines aux finitions exceptionnelles. Jolie couleur verte celle-là. Donc il y a un petit peu de tout, il y a de la Keishi normale et de la cross-up avec des armures. Voilà, petites armures, tout ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Très original comme set. On dirait presque un vrai, hormis la finition éclatée. Ok, on vient donc de voir les Keishi dans des packages de figurines, mais il y en avait aussi comme pion dans des jeux de société. Et on va regarder ensemble les différents types tout de suite. Je te demande de me donner ton arme. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Donc oui, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Donc déjà on va faire un petit tour. Voilà, jolie couleur. Et donc du coup dedans, un petit jeu de société avec les Keishi qui font office de figurines. Donc toujours une couleur. Hop.
Donc ça, c'est les figurines des joueurs. Ça fait un peu Bioman hein, pour le coup. Je suis force jaune devant, marron derrière. Et le petit Vegeta qui est tout seul et qui fout la merde. Les Keshi, c'est coloré, on en mangerait. Donc le jeu qu'on vient de voir, c'était une petite boîte de jeu. Il y a eu aussi des grosses, voire énormes boîtes de jeu, si on compare là. Voilà. Donc ça, c'est de la boîte bien solide, hein, bien lourde. Petit mode d'emploi. Hop, donc c'est un plateau. Et donc là on a... Ouais, ça s'est tout cassé la gueule, mais c'est pas grave. Donc toujours même système, hein, on a des petits Keshi en guise de pion. Une couleur. Donc on a les méchants d'une couleur, les gentils d'une autre couleur, c'est bien vu. Ici donc la Z-Team contre les forces spéciales. Et pour finir ce petit tour d'horizon des jeux, voici le LSI Game qui est donc à cheval entre le jeu de société et le jeu électronique. Avec un petit jeu LCD à l'ancienne. Donc ça j'avais présenté ça dans une autre vidéo. Donc des petites cartes de jeu. Et donc des pions de couleurs différentes. Donc là même concept, on a les méchants en rose. Et les gentils avec des couleurs. Donc là je vous montre à peu près les persos différents. Ouais, encore la team Aguinho, hein. Avec les poses légendaires. Différentes formes de Freezer. Ouais, je crois qu'elles y sont toutes. Ouais, je sais pas où est la dernière. Et donc je disais, les persos principaux jouables avec des couleurs différentes, encore une fois, à la Bioman. Ah mais il en reste en fait. Ah oui mais il y a les sidekicks. Donc Vegeta, Gohan, tous les persos victimes. Voilà, Krillin. Et on s'approche de la fin de la vidéo. Je pouvais évidemment pas passer à côté de vous parler des full color, qui sont en fin de compte des Keshi évolués, puisque celles-ci sont peintes en couleur. Et donc aussi les figurines super guerriers, qui sont les héritières des full color, mais en France. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les Keshi vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z. Et comme d'hab, n'oubliez pas de liker et partager. Et de vous abonner à la chaîne et cliquer sur cette putain de cloche.